Aujourd'hui, je réponds à la question de Lionel qui me demande ceci: est-ce que tu peux clarifier la différence entre un risque métier et un risque projet? Et c'est ce que nous allons donc voir dans cette nouvelle vidéo. En quoi consiste un risque métier? En quoi consiste un risque projet? En quoi ces deux risques sont finalement corrélés dans le cadre d'un projet de système d'information, sachant que l'un est plutôt géré par le business analyst et l'autre géré par le chef de projet. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne des business analystes francophones. Je m'appelle Alice Facci, je suis formatrice, conférencière, coach, créatrice de contenu et évidemment également business analyst. Et je vous accompagne dans cette découverte de la business analyse, une discipline à large spectre qui est notamment connue par le terme de business analyst, c'est-à-dire l'un des professionnels qui manipule la business analyse, mais ce n'est pas le seul. On a également d'autres professionnels, product owner, AMOA, chef de projet MOA. On a également les testeurs métiers, les formateurs utilisateurs et autres managers et consultants. Donc c'est encore une fois une discipline qu'on rencontre partout et c'est sans doute la raison pour laquelle vous êtes sur cette chaîne, pour en savoir plus sur toutes ces activités, livrables, techniques et méthodes qui constituent la business analyse. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site internet bestofbusinessanalyst.fr. Vous découvrirez encore plus de contenu, également des e-books, livres blancs, vous trouverez des modèles de documents téléchargeables. Vous pouvez vous abonner à la newsletter pour avoir accès à une veille informationnelle gratuite directement dans votre messagerie. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin et se professionnaliser à la business analyse, n'hésitez pas à faire un tour dans la rubrique formation, également la rubrique coaching pour savoir tout ce que je propose comme prestations, formation et accompagnement personnalisé. Sachez également que vous pouvez vous financer par le biais de votre entreprise, si vous êtes français, par l'OPCO, puisque je suis certifiée Calliope. Également, je vous donne accès à un financement CPF. Voilà, j'ai tout dit pour cette introduction et on revient à présent à la thématique de cette vidéo qui est de comprendre la différence entre un risque métier et un risque projet. Alors comme d'habitude, j'ai pris quelques notes avant de tourner cette vidéo, donc vous allez me voir regarder l'écran, mais c'est normal. Je dis ça parce que certains m'ont fait la réflexion que je faisais pas de eye contact, je m'en excuse, mais comme je fais beaucoup de vidéos, j'apprends pas tout par cœur, et donc je prends tout simplement des notes. C'est pour ça que vous me voyez alterner entre la caméra et l'écran. Ok, alors aujourd'hui, on va explorer la différence entre un risque métier, souvent géré par les business analysts, et un risque projet, plutôt géré par les chefs de projet. C'est hyper important en fait de comprendre cette notion de risque parce que déjà, effectivement, on ne connaît pas le futur. Quand on est sur un projet, on a effectivement un périmètre, on a un objectif, mais entre-temps, entre le début du projet et sa réalisation, la date de fin, plein de choses peuvent se passer. Et donc, comme on ne peut pas tout prévoir, tout planifier en avance sans être confronté un jour J, un jour ou l'autre à une éventualité que quelque chose déraille, eh bien on fait souvent de la gestion de risque. C'est vraiment crucial pour un business analyst, tout comme un chef de projet, de comprendre la notion de risque et notamment la différence entre risque métier et risque projet, parce qu'une bonne gestion des risques peut influencer positivement la réussite du projet bien sûr, mais également carrément de l'organisation, pas seulement le projet, également la réussite d'ailleurs ou l'échec d'un produit. Et si on prend les choses à l'inverse, effectivement, ça peut permettre de limiter la casse lorsque quelque chose se passe mal, en tout cas quand c'est pas prévu. Alors pour rappel sur la différence entre un business analyst et un chef de projet, mais j'ai fait énormément de vidéos et de contenus sur le sujet, donc n'hésitez pas à fouiller dans ma chaîne YouTube, également sur mon site internet pour bien comprendre la différence entre ces deux rôles, et il y a vraiment de très grosses différences. Le business analyst, il va se concentrer sur l'analyse des besoins et des exigences métiers, la recommandation de solutions et leur conception minutieuse sur le plan stratégique, tactique, opérationnel et ou fonctionnel, tout en facilitant ou en conduisant la gestion du changement, le tout dans une perspective d'optimisation ou d'amélioration de la chaîne de valeur de l'organisation. En gros, il y a une problématique métier, que ce soit en interne ou en externe d'une organisation, il faut trouver une solution. Le business analyst va réfléchir à plusieurs solutions possibles qui permettent à l'organisation d'améliorer sa chaîne de valeur ou en tout cas de ne pas forcément être impacté si jamais c'est un changement extérieur négatif, par exemple une nouvelle réglementation. Et bien ensuite, il va concevoir minutieusement la solution qui aura été validée par la hiérarchie et puis après, il va accompagner le changement.
Donc tout ça, c'est encore une fois dans le cadre de l'organisation, que ce soit une entreprise privée ou une administration. Le chef de projet, lui, de son côté, eh bien, il est responsable de la planification, de l'exécution et de la clôture des projets et il veille à respecter ou à faire respecter les délais, le budget et les objectifs. Parfois, effectivement, et c'est parfois de là que viennent les confusions, on peut être à la fois business analyst et chef de projet sous une casquette qui s'appelle souvent chef de projet MOA. Et puis également, le chef de projet, en tout début de projet, souvent, il va aller recueillir les besoins auprès du client final, qu'il soit en interne ou en externe de l'entreprise, et il va pratiquer en fait des activités de business analyst et bien souvent sans le savoir et en tout cas sans maîtriser les bonnes pratiques. Voilà, donc n'hésitez pas encore une fois à aller voir sur ma chaîne YouTube et mon site internet pour davantage d'informations sur le sujet. Et on va rentrer dans le vif du sujet qui concerne la notion de risque. Alors je vais faire un plan en quatre parties, pardon. Donc la première partie, je vais vous expliquer ce qu'est un risque métier. Je vais vous le définir, je vais vous donner des exemples de risques métiers et je vais vous expliquer le rôle du business analyst dans la gestion des risques métiers. Dans une deuxième partie, je vais vous expliquer ce qu'est un risque projet, cette fois-ci, en le définissant, en donnant quelques exemples, et puis en précisant le rôle du chef de projet dans la gestion des risques projets. Dans une troisième partie, puisqu'on a posé les bases, eh bien, on va comparer ces risques métiers et les risques projets. On va également voir comment les stratégies de mitigation des risques diffèrent. Si vous ne connaissez pas ce terme, ne vous inquiétez pas, je vais vous l'expliquer. Et puis, je vais quand même vous donner une petite étude de cas fictive, juste pour que vous compreniez bien de manière claire, opérationnelle, ce que sont les risques métiers versus les risques projets. Voilà pour le plan. Alors, le risque métier. Déjà, un risque métier, qu'est-ce que c'est? C'est un facteur incertain qui pourrait avoir un impact négatif sur les objectifs ou la performance d'une entreprise. Donc là, une entreprise ou d'une organisation. Donc vous voyez, là, on parle bien de l'organisation, on ne parle pas du projet. Et à l'intérieur, évidemment, il peut y avoir des risques produits. Mais tout cela impacte la chaîne de valeur de l'organisation. Et alors, ces risques, ils consistent en quoi? Ils sont souvent liés, en fait, à l'environnement externe de l'entreprise, par exemple son marché, la réglementation, la concurrence. Par exemple, voilà, il y a une nouvelle réglementation qui arrive, ça peut mettre en péril la chaîne de valeur de l'entreprise. Un nouveau concurrent arrive également qui peut mettre en péril la position de peut-être bien installée d'une entreprise qui est là depuis longue date, le marché qui évolue, des besoins qui évoluent, etc. Par exemple, l'arrivée de l'intelligence artificielle qui a disrupté beaucoup de choses. Et bien tout ça, c'est l'environnement externe de l'entreprise et donc il y a, avec les risques métiers, ces facteurs incertains qui peuvent avoir un impact négatif sur la chaîne de valeur, sur la performance de l'entreprise, en tout cas, même en dehors de sa performance. Si c'est une administration, ce n'est pas forcément la performance dont on parle, mais en tout cas sur les objectifs de l'organisation. Alors, quelques exemples, je vous en ai donné déjà quelques-uns, mais changement de réglementation, voilà, qui affecte, par exemple, une entreprise industrielle, des changements de loi qui affectent l'industrie. Ça peut être quoi? Ça peut être, par exemple, moi qui suis organisme de formation, un changement sur la manière dont les organismes de formation doivent travailler, par exemple avec la réglementation, la certification Calliope, le CPF, etc., qui impacte directement les organismes de formation. Si vous êtes une entreprise de service ou une banque, par exemple, ça peut être une réglementation ou voilà, des normes, que ce soit nationales ou internationales. Par exemple, l'obligation de respecter des normes IFRS quand vous êtes dans une comptabilité internationale pour les consolidations entre groupes, etc. Vous pouvez avoir donc les évolutions en termes de risque métier, des évolutions technologiques disruptives dont que je viens de vous mentionner avec l'intelligence artificielle, ChatGPT, mais ça peut être tout et n'importe quoi. En plus, on est dans on va dire une période, une ère où les évolutions technologiques évoluent très très vite et changent également énormément les business models. Voilà, donc tout ça, ce sont des exemples de risques métiers. Évidemment, il y en a énormément. Je vous ai donné que quelques exemples pour vous faire toucher du doigt ce qu'est un risque métier, en tout cas ce qu'on appelle un risque métier. Alors, le business analyst, c'est lui qui va identifier et évaluer ces risques. Pourquoi il le fait? Tout simplement
puisque comme ces risques, ils ont potentiellement un impact sur la chaîne de valeur de l'organisation et que le business analyst, son objectif à lui, c'est d'optimiser la chaîne de valeur de l'organisation par la proposition de solutions, soit métier, soit de gouvernance, soit de système d'information, forcément, il doit avoir un œil sur ces risques, puisque pendant la durée où il travaille sur, par exemple, un projet, ces risques peuvent se matérialiser, et donc il faut qu'il puisse préparer une stratégie de gestion des risques. Ça veut dire qu'il va y avoir un processus de planification et de mitigation à mettre en place. Comment il va faire ça ? Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, si vous voulez en savoir plus, moi je vous invite vraiment à vous former. J'ai évidemment des formations sur mon site internet et notamment la masterclass Devenir Business Analyst en système d'information, les fondamentaux de A à Z, qui est éligible CPF et Calliope pour les Français. Et en fait, j'aborde en détail ce qu'est l'analyse des risques, le registre des risques, etc. Mais il faut vraiment comprendre que quand on a un risque, ça veut dire qu'on a eu une menace à l'origine qui a déclenché un risque potentiel, et ce risque potentiel, il va avoir des conséquences sur l'organisation. Il faut pouvoir évaluer, identifier ces conséquences et également identifier des stratégies pour minimiser ces risques ou au contraire, si c'est des opportunités, puisque le pendant du risque, c'est l'opportunité, comment tirer parti des opportunités, encore une fois, pour optimiser la chaîne de valeur de l'organisation. Et pour ça, on ne le fait pas tout seul, bien entendu, on fait des ateliers avec les parties prenantes qu'on aura identifiées pour comprendre les impacts potentiels et pour comprendre de quelle manière on peut mettre en place cette stratégie de gestion des risques et des opportunités. Donc ça, c'est le business analyst. Ensuite, on va aborder la notion de risque projet. Qu'est-ce que c'est qu'un risque projet ? C'est d'abord, de la même manière, mais seulement c'est appliqué au projet, c'est un événement ou une condition incertaine qui, s'il se produit, a un effet positif ou négatif sur au moins un objectif du projet, comme le coût, le calendrier, la portée ou la qualité du projet. Alors, quand on parle de risque projet, on se réfère à différents problèmes, on va dire, qui peuvent survenir au cours de la gestion de projet lui-même. Ça veut dire, par exemple, des retards. Admettons, vous dépendez d'un fournisseur pour un hardware. Ça peut être un retard de livraison. Ça peut être également un retard dans l'achèvement des tâches, donc le chef de projet en cycle en V dans les modèles de gestion traditionnels, il a souvent, il suit en fait son avancement avec différents outils, par exemple le WBS, le Work Breakdown Structure, et il va suivre l'achèvement des tâches, donc ça peut être tout simplement un retard dans cet achèvement des tâches. Également, ça peut être tout ce qui est des problématiques liées au coût. Par exemple, vous mettez en place un ERP, vous avez en tant que chef de projet bien estimé le coût des licences, le coût de l'intégration, le coût des consultants, etc. Et puis en cours de projet, il y a des choses qui se produisent, qui ne sont pas prévues, et par exemple l'éditeur va dire non mais ça c'était pas prévu dans le forfait de départ, il faut rajouter tant. Ou alors il y a un problème technologique, il faut y répondre, il faut acheter du hardware, des softwares, il faut avoir recours à une ressource complémentaires, etc. D'autres retards, ça peut être des estimations inexactes, puisque forcément, on n'a pas de boule de cristal, et quand on va estimer l'avancement d'un projet alors qu'il n'a pas encore commencé, on va faire des estimations. Ça peut être parfois très complexe, et donc ça peut forcément être inexact. On peut également avoir des problèmes liés aux compétences des ressources, parce que, admettons que vous êtes chef de projet, vous avez prévu de staffer votre équipe avec des développeurs, des intégrateurs, des testeurs, business analysts, etc., architectes, et puis vous avez prévu d'avoir plutôt des ressources de 3 à 5 ans d'expérience, un qui est plutôt senior, et puis des ressources juniors. Et après, vous allez les chercher. Vous allez peut-être chercher en interne, si vous avez déjà ces ressources. Vous allez peut-être chercher aussi en faisant appel à des ESN qui vont proposer des prestataires, des consultants. Sauf qu'à l'instant même où vous voulez commencer votre projet, puisqu'il y a une date de début de la tâche également, peut-être que la compétence que vous voulez avoir n'est pas disponible. Et donc, il va falloir que vous réorganisiez avec quelqu'un qui est peut-être moins expérimenté, et ça prendra fatalement, logiquement, un peu plus de temps, voire beaucoup plus de temps. Donc, tout ça, forcément, c'est lié aux compétences des ressources. Également, des questions organisationnelles. Vous pouvez avoir des problèmes politiques, entre guillemets, au sein des équipes. Vous pouvez avoir des problèmes
problèmes techniques, vous pouvez avoir voilà, d'innombrables problèmes, par exemple en tant que business analyst, des exigences mal définies, des règles métiers pas complètes ou pas bien traduites, etc. Ça peut être lorsque vous êtes en train de faire des tests, des problèmes avec l'environnement de test, vous n'arrivez pas à tester, des fournisseurs qui livrent pas dans les temps, ou alors comme vous avez décalé votre roadmap, votre feuille de route, vous en êtes à un stade du projet au mois d'août. Or, au mois d'août, tout le monde est parti en vacances et le fournisseur aussi, vous n'avez pas la livraison prévue, etc. Voilà, donc vous avez potentiellement énormément de choses qui peuvent se passer, qui ne sont pas prévues. Et donc, ces risques, il va falloir les gérer, et ça va être géré par le chef de projet. À noter que ces risques sont souvent internes au projet et liés à sa gestion, contrairement aux risques métiers qui sont liés plutôt à l'environnement extérieur de l'organisation. Voilà, j'allais vous donner des exemples de risques projet, c'était prévu dans mon plan, mais en fin de compte, c'est déjà plus ou moins défini dans la partie précédente. Donc voilà, estimation incorrecte du temps pour compléter les tâches. Parce que comment ça se passe? En fait, le chef de projet, il a soit un logiciel dédié à la gestion de projet, soit tout simplement un tableur Excel. Et en fait, il va définir avec toutes les tâches et les sous-tâches et les différentes personnes qui vont intervenir et combien de temps elles vont avoir besoin pour traiter la tâche. Et après, il va voir sur la ligne temporelle la progression dans le temps des différentes tâches. Et bien parfois, il va estimer à 5 jours. En fin de compte, ça va prendre 15 jours. Et il va à chaque fois réajuster son planning. Donc ça peut être un exemple très très classique. Le dépassement de budget, c'est aussi ultra classique. Et les problèmes liés à la qualité du projet en lui-même, enfin du produit en lui-même, c'est également très classique. Je vous rappelle que le triptyque d'une gestion de projet, c'est les délais, les ressources, que ce soit financières, matérielles, en ressources humaines, etc. Et la notion de qualité qui correspond à ce qu'on veut faire en termes de produits logiciels. Voilà. Donc là, je parle spécifiquement effectivement des projets informatiques, mais vous pouvez faire la corrélation aussi sur des projets qui ne sont pas de système d'information. Voilà, donc il y a encore une fois plein d'exemples que je vous ai donnés par rapport au risque projet. Le chef de projet, il a évidemment un rôle énorme à jouer puisque c'est lui qui va identifier et analyser les risques potentiels du projet. Alors, il a plusieurs méthodes à sa disposition. Il faut savoir que tous les chefs de projet ne sont pas formés ni certifiés. Beaucoup se forment sur le tas également, même s'il y a de plus en plus de certifications comme le PMI, Hermès en Suisse, Prince2, etc. Et donc, dans ces schémas de certification, on leur donne quand même des méthodes pour analyser et gérer le risque. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont planifier déjà les réponses au risque, ce qui peut inclure la notion d'atténuation du risque, d'acceptation du risque, de transfert ou d'évitement des risques. Alors juste pour expliquer ce que ça signifie, quand vous avez identifié un risque, donc une menace qui conduit à un risque, qui conduit à une conséquence, là vous allez réfléchir en tant que chef de projet, comment je vais faire? Est-ce que je vais essayer de l'atténuer, c'est-à-dire réduire la probabilité ou l'impact des risques négatifs? Par exemple, vous allez augmenter le nombre de développeurs dans l'équipe, ou alors vous allez modifier la feuille de route, vous allez peut-être prendre plus de temps, vous allez modifier la feuille de route. Ça, c'est la notion d'atténuation des risques. Ensuite, vous avez la notion d'acceptation des risques, c'est-à-dire on reconnaît que le risque existe et on va préparer un plan de contingence ou des fonds de réserve. Voilà. Alors en général, un risque, c'est une probabilité que quelque chose se passe mal, qui est comprise entre 1 et 99%. Si c'est 100%, ça n'est plus un risque, c'est un fait qu'on gère dans la gestion de projet classique. On sait que ça va arriver et on va le gérer de manière classique. Donc ça, c'est la deuxième possibilité de réponse au risque, c'est l'acceptation. La troisième possibilité, c'est la notion de transfert, c'est-à-dire qu'on va déplacer le risque à une autre partie, souvent par des contrats ou des assurances. Par exemple, vous avez identifié le risque qu'un fournisseur fasse défaut, ou c'est une start-up et vous n'êtes pas sûr qu'il puisse répondre en quantité à vos besoins, eh bien, vous pouvez potentiellement le déplacer, ce risque, sur une autre partie, c'est-à-dire un autre fournisseur, par exemple, pour vous assurer que ce risque soit gérable si jamais il arrive.
Et après, il y a la stratégie d'évitement du risque, c'est-à-dire qu'on peut carrément changer le plan du projet pour éviter complètement le risque. Là, typiquement, ça voudrait dire, bon, bah, cette startup qui a une super technologie et j'aimerais bien me reposer dessus, c'est trop risqué, donc je vais pas faire appel à elle. Je vais faire appel, tant pis, à un autre fournisseur. Peut-être que la technologie sera moins innovante, mais ça sécurise mon projet. Voilà, donc vous voyez, quand on est chef de projet, on va faire ça, on va planifier la réponse au risque. Également, on va communiquer régulièrement avec l'équipe du projet, les parties prenantes, le client, etc. pour mettre à jour et adapter les plans en fonction des changements et des découvertes. Et là, c'est là qu'on voit parfois qu'il y a une petite confusion, en tout cas que le chef de projet pratique la business analyse lui-même sans le savoir puisqu'il va faire de l'élicitation, du recueil d'une information exhaustive, fiable, vérifiée et consensuelle. Bien sûr, comme ils ne sont pas formés en général, c'est pas ainsi qu'ils le voient. Ils vont plutôt dire que pour identifier les risques, on va faire du brainstorming, on va réunir l'équipe projet pour générer une liste de risques potentiels puisque chacun a son expertise, son expérience, voilà, donc on va faire un petit brainstorming. Ensuite, on peut aussi essayer de comprendre qui sont les parties prenantes du projet, leurs intérêts et comment leurs actions pourraient influencer le projet. Donc partie prenante, hein, ça peut être des fournisseurs, ça peut être des consultants, des prestataires en interne, d'autres services, etc. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle les lessons learned, donc l'examen des leçons apprises. Tout simplement, le chef de projet, il va aller regarder si il connaît ou au sein de son entreprise, il y a d'autres projets à peu près similaires, antérieurs, qui pourraient lui permettre d'identifier des risques courants et d'identifier également les stratégies de gestion efficaces. Voilà, donc là, c'est la partie, on va dire, identification des risques. Après, on va analyser ces risques de manière qualitative, en termes de probabilité d'occurrence, d'impact potentiel. On a des matrices, etc., qu'on peut utiliser. Il y a également une notion d'analyse quantitative. Donc là, on va essayer d'utiliser des techniques pour comprendre l'impact potentiel des risques en termes numériques. Alors, soit c'est fait avec des techniques, on va dire humaine, hein, où on discute avec les membres de l'équipe projet et chacun dit moi je pense que y a sur une échelle de 1 à 20, on va mettre la note de 15 sur le risque. Un autre dira non, c'est plutôt 11 et à un moment donné on aura un petit consensus pour mettre vraiment une note pour pouvoir après on va dire prioriser les risques et l'impact potentiel de ces risques. Après il y a aussi des techniques plus mathématiques, on va dire, comme l'analyse de simulation Monte Carlo qui permet de le faire de manière probabiliste. Honnêtement, il y a quand même beaucoup de projets où ça se fait au doigt mouillé, comme on dit, on voit où est le vent et on met à peu près une note de cette manière-là. Voilà, mais pas tout le temps, hein, ça dépend des entreprises. Il y a des entreprises où c'est très structuré, mais bien souvent quand même c'est ce qu'on appelle un outil très révolutionnaire qui s'appelle le pifomètre expérimental. Ok, alors après, on va planifier, enfin le chef de projet va planifier les réponses au risque, atténuation, acceptation, transfert, évitement. Et bien sûr, après, il va le surveiller ce risque. Parce qu'une fois qu'on s'est dit, voilà la stratégie qu'on va mettre en place si jamais ce risque se matérialise, il faut suivre, examiner en fait continuellement les risques tout au long du projet pour identifier de nouveaux risques aussi, puisque d'autres peuvent survenir, évaluer également l'efficacité des stratégies en place et puis si jamais ce risque se matérialise, on va mettre en place ainsi la stratégie de risque. Et évidemment, il y aura une communication qui va être faite au niveau des parties prenantes et de l'équipe projet. On va faire en sorte que tout le monde soit informé et prêt à réagir au cas où. Ça, ce sont les bonnes pratiques. Pour être transparente, il faut être conscient que dans beaucoup d'entreprises, l'analyse des risques est bâclée. Alors, ça dépend. Il y a des secteurs d'activité où la notion de risque est extrêmement critique. Par exemple, tout ce qui est logiciel embarqué ou alors dans les banques, etc. Mais il y a quand même aussi beaucoup de secteurs d'activité où, pour économiser du temps, de l'argent, on fait vaguement une analyse des risques et après, plus personne ne suit rien. Et puis quand le risque arrive, c'est un petit peu la catastrophe parce qu'on aura peut-être prévu quelque chose, mais pas vraiment dans le détail, ou alors, voilà, histoire de remplir un registre des risques, on aura rempli vaguement des trucs qui n'auront servi à rien. Voilà, donc si vous vous retrouvez dans ce cas de figure, surtout ne minimisez pas l'importance de la gestion du risque, que ce soit le risque projet et également le risque métier.
Et ça, je remarque quand même qu'il y a beaucoup de confusion. Par exemple, dans un registre des risques métiers, quand je vois marqué que le business analyst met dans les risques indisponibilité des contributeurs, oui, pour son travail, effectivement, c'est un risque de ne pas pouvoir recueillir les besoins. Mais ça, c'est un risque projet. Ce n'est pas un risque métier. Un risque métier, ça serait de dire si on ne met pas en place on ne répond pas à tel besoin métier, eh bien, on risque de perdre du chiffre d'affaires, une position dominante ou alors d'avoir des clients mécontents. Ça, ce sont des risques métiers. Et auquel cas, après, on met en place une stratégie de réponse au risque. Et d'autre part, pour reparler de la notion de risque, l'indisponibilité des contributeurs, qui est un risque qu'on voit très souvent, à tort, hein, dans les registres des risques métiers, si c'est sûr que vos contributeurs ne seront pas disponibles, alors c'est un fait. Et ça doit être traité en tant que tel dans la gestion de projet, dans votre feuille de route et dans le choix de vos techniques d'élucidation, par exemple, ou de vos analyses. Vous allez peut-être faire plus ou moins certaines analyses, les combiner différemment, choisir plutôt une stratégie ou une technique d'élucidation plutôt qu'une autre. Par exemple, vous avez prévu de faire des ateliers de travail avec 5 contributeurs, mais ils viennent jamais, vous n'avez toujours que 1 ou 2. Eh bien, peut-être qu'à la place, en ce cas-là, vous n'allez pas faire d'atelier de travail de cette manière-là, plutôt des interviews en face à face, et puis après faire une analyse des écarts en proposant à ceux qui sont jamais là, juste de pointer ce qui est en écart par rapport à ce qui était identifié en interview de face à face avec un autre contributeur. Je vous donne un exemple parmi évidemment des dizaines et des dizaines d'autres. Donc voilà pour la notion de risque. Ok, alors maintenant on va voir la comparaison entre les risques métiers et les risques projets. Tout d'abord, il faut comprendre l'impact des 2 types de risques sur l'entreprise. Je vous l'ai dit, mais je le répète quand même, les risques métiers, ils affectent généralement l'ensemble de l'organisation, c'est-à-dire sa chaîne de valeur, que ce soit une entreprise privée ou une administration, tandis que les risques projets sont plus souvent limités dans leur portée, mais ils peuvent avoir des répercussions significatives sur des projets spécifiques. Donc il faut voir ça plutôt comme ces 2 types de risques ont un effet cumulatif entre eux sur la performance globale de l'entreprise. En d'autres termes, pour reformuler et donner un peu plus de détails, les risques métiers ont en général des impacts à long terme. Par exemple, vous avez un risque de changement réglementaire, donc on est bien d'accord, c'est un impact potentiellement à long terme sur la chaîne de valeur de l'organisation. Également, si on parle de risque sur les évolutions de marché, ça peut vraiment affecter durablement la stratégie et la viabilité de l'entreprise ou de l'organisation. Également, ça a une influence, ces risques métiers, sur la direction stratégique. Ils peuvent notamment nécessiter des ajustements majeurs dans la direction de l'entreprise, également des changements dans les produits, services ou opérations. Alors, en tant que business analyst, sauf si vous travaillez en tant que consultant, donc ce qu'on appelle business analyst, métier ou gouvernance, mais vous ne voyez pas ça dans les offres d'emploi, hein, ça vous le voyez, vous ne voyez pas le terme de business analyst, mais en tout cas, c'est des praticiens en business analyse qui ne savent d'ailleurs pas souvent que c'est la business analyse. Eh bien, en fait, eux, c'est leur métier après, effectivement, d'assister au niveau de la gouvernance pour réfléchir aux ajustements. Si vous êtes dans le cadre des projets de système d'information, par contre, ces risques métiers, ils peuvent impacter, je reprends un exemple de changement de réglementation, le RGPD, réglementation sur la protection des données, eh bien, peut-être que par rapport à votre logiciel, il y a des fonctionnalités à rajouter ou à enlever parce que ça ne respecterait pas cette réglementation. Donc, vous voyez en quoi les risques métiers vont impacter après les analyses sur le logiciel cible et également les recommandations et la conception fonctionnelle. Également, tout ce qui est test pour vérifier que ça correspond, c'est conforme aux besoins internes, aux besoins externes, aux contraintes diverses et variées, à la formation utilisateur également. Donc, vous voyez, ça, ce sont les risques métiers. Et ensuite, les risques projets, c'est un impact spécifique au projet. Par exemple, les retards, les dépassements de budget, ça va affecter directement le coût, la qualité et le délai de livraison des projets individuels. Je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas encore, parce que j'en parle régulièrement, que le Standish Group a fait un rapport qui est international et qui est très connu dans la gestion de projet, qui s'appelle le Chaos Report. C'est des enquêtes massives internationales qui auditent des dizaines de milliers de projets. Et pour le coup, les constats sont dramatiques puisqu'on a plus des 2/3 des projets qui sont en échec. Quand je dis en échec, c'est soit abandonnés en cours de route, soit ces projets, ils ont largement dépassé ce qui était prévu en termes de budget
budget, de délai ou de périmètre, ou alors ils sont complètement hors des clous, on va dire, en termes de périmètre qualitatif. Donc vraiment, les risques projets, ils impactent spécifiquement un projet, mais comme je l'ai dit, ça a un effet cumulatif, puisque derrière, un projet, par exemple, un projet de mise en place d'un ERP qui dure 2 ans. Le but, c'était d'améliorer la chaîne de valeur, la performance, de minimiser les risques d'erreur, de faire que les rapports financiers, les rapports au niveau des managements, etc., sortent plus rapidement et qu'on puisse prendre des décisions plus rapidement, etc., avec beaucoup plus de données qualitatives et analysées. Si ça met 2 ans de plus, eh bien, c'est autant de temps de retard pour être capable de faire des analyses et donc d'être réactif par rapport aux évolutions du marché. Et en plus de ça, évidemment, ça pèse sur le bilan de l'entreprise et son compte de résultat, puisque ce genre de projets sont également extrêmement coûteux. Donc c'est là qu'on voit vraiment un effet cumulatif entre les risques projets et les risques métiers. Également, il faut savoir que les stratégies de mitigation diffèrent. Alors quand on dit la mitigation, quand on parle de risque, en fait, ça s'appelle, c'est de la réponse au risque. Les stratégies donc de réponse au risque. Quand on va faire la mitigation des risques métiers, en général, on a une perspective plutôt long terme et donc il nous faut une compréhension un minimum approfondie, on va dire, des tendances du marché, des dynamiques sectorielles. Et de leur côté, les risques projets, ils vont être mitigés, on va répondre à ces risques projets en se concentrant sur la planification, le contrôle et la flexibilité au sein du cycle de vie du projet. Voilà, alors juste en approfondissant 2 secondes cette notion de mitigation des risques métiers et projets. Donc la mitigation des risques métiers, donc réponse aux risques métiers, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau des stratégies proactives, on va peut-être mettre l'accent sur une surveillance constante de l'environnement économique de l'entreprise pour anticiper des changements. Peut-être que il y a un département qui est dédié à ça, ou ça peut être le département marketing, par exemple. En tant que business analyst, vous pouvez peut-être aller accéder à ces informations qui potentiellement peuvent impacter, en termes de risque métier, la conception de la solution cible. C'est également une notion d'adaptabilité, puisque il faut être en mesure, on va dire, d'être flexible pour s'adapter rapidement aux nouvelles tendances et défis du marché. En ce moment, c'est vraiment particulièrement le cas. Vous n'êtes pas sans avoir remarqué que les changements vont extrêmement rapidement. Moi, quand je vois ChatGPT en quelques mois, les énormes changements que ça introduit sur le pan économique, sur les business models, il y a des entreprises qui font faillite, des métiers qui disparaissent et d'autres au contraire qui explosent. C'est vrai qu'il faut, en tant que business analyst des systèmes d'information ou gouvernance ou métier, être capable de s'adapter, voilà, de s'adapter à ces changements rapides et de l'intégrer comme une sorte de routine en fait dans notre métier. Et puis également au niveau des objectifs stratégiques, c'est pas à nous de le faire, hein, c'est la head of, la tête de l'entreprise qui a une vision stratégique, mais nous on doit évidemment avoir en tête la vision stratégique de l'entreprise, parce que c'est un petit peu notre fil rouge, notre horizon. Si vous êtes sur un bateau, vous savez que vous devez aller à tel endroit. Par exemple, vous devez mettre en place un nouveau logiciel pour les commerciaux, parce que à la base, l'objectif stratégique de l'organisation, ça peut être été d'être leader sur le marché de leurs produits dans les 2 ans à venir, ou alors et du coup, ça a été décliné en objectif tactique qui était d'ouvrir des points de vente, embaucher des commerciaux et au niveau IT, de leur mettre à disposition peut-être des logiciels appropriés. Donc, c'est vraiment la compréhension des risques métiers, cette compréhension que ça a un impact, que ça vient directement impacter la stratégie de l'organisation. Mais avant, on faisait des objectifs à 5 ans. Et là, ça devient compliqué. Maintenant, quand on parle d'objectifs à long terme, au niveau stratégique, quand on parle de long terme, on parle de 1 à 2 ans. Ça a vraiment pas mal changé. Voilà, donc la stratégie de mitigation des risques métiers, elles doivent être vraiment intégrées dans la planification et la stratégie globale de l'entreprise. Pour être transparente également, c'est vraiment
pas souvent qu'on voit cette prise en compte des risques métiers et leur mitigation en général, et y compris dans les grosses entreprises où pourtant on pourrait s'attendre à quelque chose de très carré. Eh bien souvent le plan de mitigation des risques métiers est fait vraiment à la va-vite et vraiment bâclé. Pourquoi? Parce que c'est chronophage bien entendu, et que souvent dans les projets on essaie de couper les coûts, et les chefs de projet, eux, ils ont un objectif à court terme sur leur projet. Souvent le business analyst il dépend du chef de projet. Et donc, le chef de projet, il va plutôt mettre son focus sur les risques projets, faire en sorte que les délais ils soient tenus, que le budget soit tenu, que la qualité soit respectée, la qualité juste du produit livré. Il ne regarde pas forcément le cycle de vie de l'application jusqu'à sa fin de vie, et donc sur du long terme, comme nous, les business analysts, on est censé le faire. Et donc, on est un petit peu contraint à manger notre chapeau, si je puis dire, et à ne pas trop se préoccuper, ou en tout cas pas suffisamment, des risques métiers et de leur stratégie de mitigation à long terme. Mais je vous invite quand même à essayer de le faire, et en tout cas à planter des petites graines dans la tête de vos managers pour leur expliquer en quoi cela peut être important. C'est d'autant plus faisable si vous êtes collaborateur interne à une entreprise, et c'est plus compliqué bien entendu si vous êtes prestataire externe ou vous n'intervenez en général que dans le cadre d'un seul projet. Ensuite, quand on parle de mitigation des risques, cette fois-ci pour les risques projets, donc c'est vrai qu'il y aura une planification détaillée de la part du chef de projet, il y aura des marges de sécurité, voilà, des plans de contingence, etc. Là, c'est vrai que c'est plus le cas, enfin c'est plus le cas. Il y a deux manières de faire dans les approches agiles et les approches traditionnelles. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est vrai que cette planification détaillée, on ne peut pas la faire de la même manière sur les approches agiles où la vision elle est beaucoup plus court terme, puisqu'on va livrer une partie du produit au fur et à mesure, et c'est là au fur et à mesure qu'on va découvrir le périmètre qualitatif, ce qui n'est pas le cas des gestions de projet traditionnelles où on voit à l'avance l'intégralité du périmètre produit. En tout cas, on mitige les risques projets en les planifiant, en communiquant et en collaborant évidemment, donc communication constante avec l'équipe projet, les parties prenantes pour identifier et gérer les risques efficacement, et comme je le disais, en les surveillant et en les ajustant, ces risques projets, pour s'assurer que si jamais ceux-ci se réalisent, eh bien on puisse y répondre de manière adéquate. Donc vous voyez la différence de gestion du risque métier et du risque projet. Alors, je vais juste terminer très rapidement pour vous faire une mini-étude de cas, mais vraiment pour vous appliquer un petit peu cette théorie à la pratique. Donc, on va prendre un exemple d'une entreprise de commerce en ligne que j'ai appelée Global Shop. Alors, Global Shop, c'est donc une grosse entreprise de commerce en ligne de premier plan. Elle offre une large gamme de produits, de la technologie aux biens de consommation. Si vous avez en tête une autre entreprise de ce même type, c'est possible que je m'en sois inspirée. Quoi qu'il en soit, au niveau de la contextualisation, Global Shop prévoit de lancer une nouvelle plateforme d'intelligence artificielle pour améliorer l'expérience client. Alors, comment ça va se passer pour identifier les risques métiers et projets? Donc, le business analyst, il va identifier les risques métiers de cette manière-là. Par exemple, en échangeant avec les contributeurs, il apprend qu'il va y avoir une nouvelle réglementation sur la protection des données qui pourrait impacter le fonctionnement de la nouvelle plateforme d'intelligence artificielle. Et côté projet, le chef de projet, il va devoir prévoir potentiellement des risques liés au retard et au dépassement de coûts dû à la complexité technologique. C'est une technologie disruptive, en tout cas nouvelle, on ne maîtrise pas encore très bien, donc il sait que potentiellement il peut y avoir des problématiques de développement liées à ça. Également, il va lister dans ses risques des dépendances vis-à-vis de fournisseurs spécialisés pour l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est le bloc identification des risques. Et puis, comment on va, ces deux protagonistes, business analyst et chef de projet, vont gérer les risques chez Global Shop. Alors, côté gestion des risques métiers, les business analysts de Global Shop, ils vont travailler avec, par exemple, des conseillers juridiques pour comprendre l'impact de la réglementation et ajuster la stratégie de la plateforme. Ils vont potentiellement aussi réfléchir à des plans de contingence pour assurer la conformité tout en maintenant l'efficacité de la plateforme. Et puis côté chef de projet, il va mettre en place une planification rigoureuse pour surveiller l'évolution de la feuille de route, du calendrier du projet, et s'adapter rapidement au retard. Il va également collaborer peut-être plus étroitement encore avec les fournisseurs, notamment d'intelligence artificielle, pour anticiper et atténuer les problèmes d'approvisionnement.
Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous permet de mieux comprendre les différences entre risque métier et risque projet, en quoi la gestion de ces risques diffère dans leur traitement par le business analyst et par le chef de projet. Si bien entendu vous voulez approfondir cette notion de risque métier et l'application opérationnelle bien pratique, bien concrète dans les activités de business analyst en système d'information, n'hésitez pas à consulter le programme de ma masterclass Devenir business analyst en système d'information, les fondamentaux de A à Z. Vous avez en description de cette vidéo toutes les informations bien sûr, également sur mon site internet dans le menu Nos solutions formation. Sachez également que tout cela est éligible au financement CPF et également au financement des OPCO si vous êtes français, et également si vous êtes un particulier qui veut se former, se reconvertir, je propose des formules spéciales pour vous avec des plans de financement qui vous aident à monter en compétences et à vous reconvertir facilement, en tout cas beaucoup plus facilement qu'en essayant de le faire par vous-même sur le tas. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Best of Business Analyst.